Salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te proposer une pratique pour travailler vraiment la base du corps, l'ancrage et sa capacité à être ce que j'appelle dans son bassin, dans ses jambes. Et pour ça, il y a vraiment besoin de créer une structure, de reconstruire une structure sur laquelle le dos va pouvoir venir se reposer. Il y a beaucoup de douleurs de dos, de douleurs de cervicales qui vont venir du fait qu'il y a une recherche d'aller chercher en haut, en haut, en haut, mais en bas, il n'y a rien, il y a pas de conscience en bas. Donc à partir du moment où on vient retravailler ici sa base, son socle au niveau de ses jambes et de son bassin, eh bien la colonne et toute la musculature et la chaîne faciale va pouvoir venir se reposer et venir s'ajuster comme elle devrait pouvoir le faire. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et puis aussi te préciser eh bien, que la pratique que je vais te partager, eh bien, elle est issue des cours Fascia Move que je donne en ligne tous les lundis soirs à 19h, donc n'hésite pas à aller regarder mon site internet. Et aussi bien sûr, si tu veux rejoindre les stages où c'est le mieux pour pratiquer tous ensemble et qu'on puisse vraiment encore plus affiner sa capacité à venir tisser les liens avec tous les espaces corporels intérieurs et à créer vraiment des nouveaux chemins, des nouveaux horizons à travers le corps. C'est parti pour la pratique. Donc, tu vas te positionner ici debout, les jambes écartées légèrement à la hauteur de ton bassin. Donc ni ici serré, ni ici complètement ouvert. Juste voilà, que ça puisse se reposer ici. À partir de là, tu vas commencer déjà à sentir où est ton centre de gravité. Et pour sentir où est ton centre de gravité, on va commencer à faire un petit mouvement devant. Je décale. Tu vois bien, je ne suis pas en train de me courber comme ça. Genre, mes épaules et mon bassin sont dans le même axe. Tac. Et je vois quel est mon point d'équilibre et mon point de déséquilibre. Petite bascule avant, petite bascule arrière. Allez. Et entre les deux, ça serait quoi mon centre, mon point d'équilibre? Donc là, on vient calibrer en fait, pour sentir où est le centre de gravité. Puis maintenant, on va venir calibrer sur le côté, la même chose. Je vais sur le côté. Comme si tu étais un pendule en fait. T'imagines ici qu'il y a comme un pendule qui descend et il fait comme ça. Côté et de l'autre. Puis maintenant, tu vas imaginer que tu vas d'un côté, arrière, côté, devant, comme un pendule qui tourne. Et qu'il y a des cercles, que tu es comme au centre d'une spirale et que tu es le pendule qui tourne. Le regard est à l'horizontale. Tu peux venir augmenter le cercle pour sentir vraiment jusqu'au point de déséquilibre par où tu te rattrapes. Quelle chaîne musculaire va te rattraper? Ou quelle chaîne faciale? On ne sait jamais si on a entendu. Et puis tu vas ralentir tout doucement jusqu'à trouver ton centre de ta spirale. Super. À partir de là, on va venir travailler la position, euh, qui est une position qu'on voit beaucoup en art martial, en tai chi, en qigong, dans tous ces arts-là. Moi, je l'appelle la position venir s'asseoir dans son siège. Donc c'est vraiment comme si ton bassin était un siège. Donc ça, si tu connais un peu rétroversion, tu viens venir arrondir ici, légèrement fléchir tes genoux. Il y a beaucoup de personnes qui sont très comme ça, puis alors du coup pour chercher, elles vont plier comme ça, puis elles vont rester comme ça. Il y a vraiment cette bascule ici, tac. Et pour choper cette bascule-là, moi j'aime bien imaginer, c'est un prof qui m'avait dit ça une fois, d'imaginer que tu as une queue comme une queue de lézard ou une queue de chien, qu'importe, que tu veux passer entre tes jambes. Et si de ton coccyx il y avait une queue et que tu voulais la passer là, voilà, ici, position. Voilà. Déjà rester ici. Et venir tout doucement faire la même chose, ce petit pendule. Devant, côté, comme si tu étais vraiment... Voilà, tu es dans tes jambes,
mais il y a quelque chose qui bouge au-delà de toi. Et puis petit à petit, tu diminues et tu reviens au centre. Super. Ici, en restant bien ici dans tes jambes, on va venir commencer à sentir comment un pied se coordonne avec une hanche. Hein, quand tu vois mon mouvement, je ne suis pas en train de faire ça et puis après je vais faire ce mouvement-là. J'ai ici ma queue de lézard entre mes jambes. Je ne sais pas si un lézard ça a la queue entre les jambes. Un chien, tu vois, qui va pas se balancer. Je suis ici. Je suis bien en bas. Je donne du poids. C'est vraiment l'idée, c'est de donner du poids. Il peut comme y avoir un peu une notion de rebond. Et de là, j'ouvre un talon et j'observe ce qui vient se passer dans le reste de mon corps. Je ne bouge pas le pied d'appui. Je donne mon poids sur la jambe gauche et je reviens. Hein, donc là, on vient travailler ce qu'on appelle le transfert de poids. Ici, je reviens au centre. Je transfère mon poids sur la jambe gauche. Je pivote mon talon. Transfère mon poids jambe droite. Et je ramène en pivotal. C'est très lent, très doux, mais très sensé en termes de compréhension, de translation du poids et de la mécanique corporelle. Et puis si naturellement il y a des mouvements au niveau des bras qui te viennent, eh bien n'hésite pas. Alors là aujourd'hui je ne vais pas faire une vidéo spéciale sur les bras, mais tu dois le sentir que si tu es vraiment dans tes jambes, tes bras ont envie de collaborer d'une façon ou d'une autre avec le mouvement. Donc là tu peux juste y aller à ta façon. Les hanches et les épaules travaillent en 2 chaînes de diagonale opposées. Je ne vais pas le décrire là, ça serait un peu long. Mais voilà, va naturellement dans ton mouvement de comment tes bras auraient envie de collaborer avec ce mouvement-là. Et ça peut changer à chaque mouvement. C'est le principe de ce que j'appelle fascia movement, donc la pratique que j'ai créée, si tu veux, et de la neuroplasticité. C'est qu'en fascia movement, on ne va jamais reproduire le même mouvement. On ne va jamais reproduire le même mouvement parce que le fascia a une capacité de modification en fonction du mouvement. Donc ce qu'on va chercher, c'est à créer des séquences de mouvements, une toute petite comme celle que je viens de te donner. Tac, on la répète, mais très rapidement, il y a un autre mouvement qui va rentrer. Là, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, je voulais juste te donner vraiment cette petite pratique de chute, je m'ancre dans mes jambes, paf, et j'apprends à pivoter en relation avec mes épaules et mes hanches. Que tout ça bouge ensemble. Et pour te donner une idée après de comment on développe la pratique de fascia movement, c'est qu'une fois qu'on a répété cette séquence, qu'on sent vraiment dans ses jambes, et ben le tissu va venir bouger par lui-même. Si je te montre rapidement, tac, je fais l'exercice de base, mon bras se lève, je pivote, et je sens que en fait, dans ce mouvement-là, de ce transfert du poids, il y a une mécanique qui fait que mon bras ici va s'élever. Bam, je repivote mon talon, tac. Un autre mouvement arrive ici, au niveau de mes bras, si tu vois. Bam. Et là, mes talons n'ont plus forcément envie de bouger de la même façon. Tu as vu, j'ai un écart qui est un peu plus grand d'un côté que de l'autre, parce que justement, il y a une angulation qui a été travaillée, et que mon fascia et mon corps va rechercher là où il peut aller, où il a envie d'aller maintenant. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, ce que j'appelle créer de nouvelles autoroutes et de nouveaux schémas corporels. Donc voilà, ça c'est une légère transition que l'on peut avoir après en fascia movement, hein, de laisser les bras, les mains et les pieds venir se libérer. Ça, en général, c'est la deuxième partie de la pratique. Voilà, je te laisse pratiquer. N'hésite pas à consulter mon site internet www.natalievarlet.com, à liker et je te dis à tout bientôt. N'hésite pas à laisser des commentaires aussi sous la vidéo.